Alors là, dear lovely God Bécha, accrochez vos tasses de thé vaudou parce que ça va bader. Ça fait genre quoi, 2 mois? 2 longs mois que je ne vous ai pas raconté une bonne vieille histoire paranormale. Oh my God, 2 mois c'est long. 2 mois c'est juste un scandale intergalactique. 2 mois quand vous me voyez dans la rue, vous m'attrapez par la main et vous me dites commissariat direct, on te porte plainte. Et si je résiste, 2 bonnes claques. Au lieu de ça, vous me dites oh Ibrahim, oh là là, on t'aime trop. Oh là là, Ibrahim, t'as disparu. Bien sûr que j'ai disparu. Tu me fous 2 bonnes claques. Tu dis tu reviens, je reviens. Au lieu de me chouchouter. Quand vous me chouchoutez comme ça veut dire bah ça ne les touche pas en fait. Pourtant, mes histoires vous manquent. De toute façon, dear lovely God Bécha, je vous reviens aujourd'hui pour 2 bonnes vieilles histoires paranormales qui prenaient de la poussière dans ma boîte à frissons. Oui, vous allez frissonner. Et pour cela, dear lovely God Bécha, j'ai dû mettre en pause l'histoire de la petite Orphée 5 ans qui a été vue et assassinée de la pire des manières. Et son père qui demandait justice pour elle est lui aussi décédé. Oh my God. Je vous vois. Je vois tous ceux-là qui sont au Shabbat en train de discuter pendant que je parle. Je suis sûr que vous n'avez du tout pas compris ce que j'étais en train de dire. My God, le français de Molière est en train de sortir. Waya waya. Je voulais plutôt dire ceci. Vous qui êtes au Shabbat, je suis sûr et certain que vous n'avez rien compris. Je suis en train de vous dire ceci. Les histoires paranormales commencent. Alors pour cela, prenez le numéro, envoyez-moi un WhatsApp, racontez-moi vos histoires paranormales. Je ne suis pas en train de vous demander de me raconter vos histoires de cul. Parce que certaines personnes viennent souvent me dire « Mon mari, il m'a trompé. Ma femme, elle m'a trompé. Raconte mon histoire. » C'est pas ici qu'on fait les love stories. Ici, on raconte les histoires paranormales. Et pour ceux qui me connaissent, et pour ceux qui ne me connaissent pas aussi, ici, on raconte les histoires paranormales de façon anonyme. Jamais on ne connaîtra celui qui m'a raconté l'histoire. La première histoire va parler d'un jeune commerçant ivoirien qui a détruit sa vie à tout jamais à cause d'un morceau de chatte de Kwetou. Désolé d'être aussi vulgaire. Et la deuxième histoire va parler d'un jeune Gabonais de la vingtaine. Est-ce que c'était de la vingtaine? Non. D'une dizaine d'années qui a bêtement perdu sa vie à cause d'un stylo magique et à cause du baccalauréat. Dear lovely God Bécha, les 2 histoires s'annoncent plutôt très épicées. Vous allez vous asseoir gracieusement comme je le suis, aussi confortablement que je le suis. Vous allez vous prendre quelque chose à boire et à grignoter. Vous n'allez surtout pas oublier le pouce bleu, le pouce bleu, le pouce bleu. Commentez également, partagez l'histoire avec votre entourage. Et maintenant, vous vous mettez dans le mode de la story. Avant qu'on ne crie au scandale, ou qu'on ne crie au complot, pire encore au vol de contenu. Lui, il aime bien voler les contenus. Hey! Cette première histoire ne vient ni d'un bécha, ni d'une bécha, ni d'un chat déguisé en chat d'enquêteur. L'histoire a été soufflée par l'un des abonnés fidèles de Wolf Noir. Je le précise parce que la dernière fois, Wolf Noir m'a pisté comme si j'avais volé son pain au chocolat. Résultat des courses, une course poursuite plus intense qu'un épisode de cauchemar en cuisine. Wolf Noir, si tu passes par ici, je suis en train de rigoler. Tu sais, je suis un comédien. Dear lovely God Bécha, dites-lui. Dear lovely God Bécha, maintenant que tout est dit, s'il vous plaît, allez sur la page Facebook de Wolf Noir, lui apporter tout votre amour, vos likes, vos commentaires et vos emojis de feu. Parce que selon moi, il fait un travail incroyable, un travail d'or. Maintenant, embarquez vos popcorn pour une nouvelle aventure. Que bonsoir, que comment est-ce que vous allez? Bien, j'ose le croire parce que moi, de mon côté, ça ne va pas. Moi, de mon côté, j'essaye avec l'enthousiasme autant que je peux. Moi, ma batterie est à 30%. Et si je m'en viens avec ces 30%-là, on ne va pas s'en sortir. Je vous assure que l'histoire sera nulle. L'histoire sera triste à chier.
Alors, on va essayer de se mettre dans votre mood à vous, votre mood d'enthousiasme. Oui, je sais que vous êtes très, très enthousiaste. Alors, je me présente, Robert Johnson, pour vous servir. Oui, ça sonne comme si j'étais un Américain façon. Pourtant, non. Je suis un Ivoirien pur souche. Pas la peine de tourner autour du pot. Laissez-moi aussi vous dire que lorsque j'ai été en âge de grimper sur une femme, je me suis dirigé vers le commerce. Parce que lorsqu'on veut grimper sur un pétou, il faut également se mettre dans les conditions. Il faut prendre en charge les besoins de sa petite amie. Et moi, personnellement, je me suis dirigé dans le commerce. Et moi, j'avais un tout petit commerce de vêtements de femmes. Il faut dire que mon commerce marchait plutôt bien. Des femmes et des filles venaient tous les jours dans ma boutique. Certaines venaient avec leur sourire enjôleur, tandis que d'autres venaient direct. Chérie, est-ce que tu peux nous faire un rabais? Chérie, est-ce que tu peux nous faire un prix? Chérie, aujourd'hui, j'ai pas d'argent. Est-ce que tu peux me faire un prêt? Je m'amusais bien dans ça. Je vendais, je comptais, je ramassais de l'argent. Et ce, jusqu'au jour où j'ai déconné. Jusqu'au jour où j'ai commencé à me comporter comme un véritable con. Et depuis ce jour-là, ma vie n'a plus été pareille. Avant de vous raconter ce qui suit, il est important de vous dire que je suis fiancé à une femme merveilleuse. Elle est mon ancrage. Elle est mon repère dans ce monde de fous. Laissez-moi vous dire que sa foi, elle est pure, sincère, inébranlable. Elle prie pour nous deux. Elle prie pour elle et elle prie pour moi. Elle est musulmane. Je suis musulman. Et comme vous avez compris, moi personnellement, je ne suis pas trop dans la foi. Vos trucs de faire les ablutions tous les jours, aller prier, non, 5 fois par jour, ça ne m'intéresse pas. Une fois encore, laissez-moi vous dire que le jour où j'ai eu ma place dans ce marché, donc je vais une fois encore taire le nom par honte ou pour ne pas être reconnu, quelque chose en moi s'est fissuré. Comme je vous l'ai tantôt dit, oui, je sais, il y a énormément de comme je vous l'ai tantôt dit, c'est comme ça, qu'est-ce que je peux faire? Absolument rien. Comme je vous l'ai tantôt dit, au début, mon commerce marchait plutôt bien. Des femmes, des filles, des adolescentes défilaient dans mon magasin. Tout se passait plutôt bien. Certains venaient avec leur sourire enjôleur, tandis que d'autres venaient directement. Chérie, s'il te plaît, un petit rabais. Chérie, s'il te plaît, aujourd'hui, j'ai pas d'argent. Est-ce qu'on peut s'arranger et tout et tout? Au début, je me suis dit, bah, Robert, ce ne sont que des petits arrangements. Et ces petits arrangements-là ne sont que temporaires. Mais avant que le coq de la basse-cour ne monte sur la poule, je me suis enfoncé dans ces pratiques qui me rongent encore aujourd'hui. Laissez-moi vous dire que j'ai franchi des lignes que je croyais infranchissable. Il m'est arrivé à plusieurs reprises de céder à la tentation. Je suis allé jusqu'à avoir des relations intimes avec des clientes en échange de vêtements. Et ce, lorsqu'elles me disaient, bah Robert, mon petit chéri d'amour, j'ai pas d'argent aujourd'hui. S'il vous plaît, asseyez-vous gracieusement. Prenez-vous quelque chose de vraiment corsé, de vraiment dur parce que mon histoire bascule vers le noir. Il y a un adage de chez moi qui dit 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Le grand patron était sur le point de m'attraper. La vie était sur le point de m'enseigner une de ces belles leçons que jamais je n'oublierai. Le karma était sur le point de se déchaîner sur ma tête. Comme si l'épée de Damoclès se déchaînait sur la tête de Damoclès. Je m'en souviens comme d'un cauchemar réel. Je m'en souviens comme d'un cauchemar éveillé. Laissez-moi vous dire que c'était un mardi aux environs de 19h. J'étais sur le point de fermer ma boutique. Et le marché qui d'ordinaire si vibrant semblait être vidé de toute vie. L'air semblait être figé. Et voilà que tout à coup, elle est apparue. Elle n'est pas entrée. Non, c'est bien trop facile. Elle a glissé à l'intérieur comme si la porte s'était ouverte pour lui céder le passage. Laissez-moi une fois de plus vous dire que Lago n'était pas comme les autres. À peine Lago a franchi la porte de ma boutique que le temps a ralenti et mon souffle s'est suspendu. Et voilà qu'également un froid glacial, pas celui du vent, non, un froid venu d'ailleurs a transpercé mon échine, a transpercé mon âme. Un froid qui n'avait rien de physique.
Comme si quelque chose au plus profond de moi sentait que cette rencontre-là allait bouleverser l'équilibre de mon monde. La go était belle, mais d'une beauté qui dérange, pas simplement jolie. Langa avait une beauté hypnotique. Est-ce que je peux vous parler de sa silhouette? Elle avait une silhouette fine, sculptée dans une douceur trompeuse. Laissez-moi vous dire que sa présence ne laissait pas le regard indemne. Elle est entrée lentement comme si chaque pas était mesuré pour troubler l'air. Quand elle entre dans la boutique, elle regarde autour d'elle et là, elle pose ses yeux sur un ensemble à 15 000 francs CFA. Elle s'approche, elle le touche du bout des doigts et là, elle demande le prix d'une voix à peine audible mais chargée de quelque chose d'inexplicable. Je lui ai répondu, mademoiselle, l'ensemble coûte 15 000 francs CFA. Elle, de son côté, a ouvert son sac, a fouillé à l'intérieur et a relevé la tête. Monsieur, je l'ai pas. Et là, tout à coup, son regard, il l'a changé comme une ombre qui passait dans la lumière. Et là, une fois encore, elle l'a retorqué. Mais si tu veux, on peut s'arranger autrement. À ce moment-là, le silence a semblé s'apaisir, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Moi, je l'ai vécu. Je vous assure qu'une voix dans ma tête m'a dit de dire non. Un instinct brut et viscéral criait au danger dans ma tête. Mais mon corps refusait d'attendre. Dagobert refusait d'attendre. Dagobert voulait s'arranger également autrement. Je peux vous assurer que mon corps était déjà détaché de ma volonté. Je peux vous assurer que mon corps était déjà tiré comme une longe vers l'inconnu. Puis elle a légèrement penché la tête comme si tout se déroulait exactement selon son plan. Et là, elle m'a dit, on peut aller derrière. On peut aller dans la cabine où tes clientes essayent généralement les vêtements pour s'arranger autrement. Elle l'a dit comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Oui, c'est vrai, j'avais déjà eu affaire à ce genre de cliente. Mais là, mon Dieu, attendez, c'était un peu trop bizarre. Mais comme je vous ai tantôt dit, à ce moment-là, c'était Dagobert qui voulait agir. À ce moment-là, Dagobert me disait, vas-y, va, sinon, va t'arranger, hein. Sinon, si elle sort là, est-ce que tu as vu sa silhouette? Elle est sculptée dans une douceur trompeuse. Tu peux jouer du do, ré, mi, fa, ma, sol, la, mi, si, do sur elle. Vas-y, jouer sur elle. Je vous assure que mes mains tremblaient quand j'ai tendu le bras vers la porte. Et pourtant, c'est bien moi qui ai ouvert la porte comme un possédé. Dans ma tête, c'était encore un jeu. Un moment volé, un frisson à raconter. Et pourtant, une fois encore, l'air derrière ce rideau-là avait une autre texture. Comme si je venais d'ouvrir une brèche et pas une cabine, pas ma propre cabine. À peine nous avions franchi la porte de ma cabine que le froid... Quel froid, Ibrahim, quel froid. Je voulais plutôt dire ceci. À peine nous avions franchi le pas de ma cabine que le froid m'a de nouveau saisi. Et cette fois-ci, il était plus intense et plus mordant. Je vous assure que chaque poil sur ma peau s'est dressé et chaque souffle s'est fait plus court. J'ai voulu reculer, mais il était trop tard. J'étais déjà dedans. À l'intérieur, la go était là, immobile. Elle se contentait de me fixer. Et moi, j'étais là entre l'excitation et la peur. Je vous assure que c'était étrange, troublant, comme si quelque chose d'invisible venait de commencer. Mais moi, j'ai choisi la voie de l'excitation. J'ai choisi la voie de Dagobert. J'ai sorti mon Dagobert du caleçon. Mais avant de le mettre dans le pétou de Langa, j'ai soulevé les yeux pour la m'appeler en la regardant yeux dans yeux. Quand je soulève les yeux, ce n'est plus la même gars qui est entrée dans ma boutique. Je vous assure que son visage ou ce qu'il en restait était devenu un masque noir, lisse, sans expression et il n'avait plus rien d'humain. Ses mains avaient également changé. Ce n'était plus des doigts, c'était devenu des griffes longues, effilées et menaçantes. Et là, sans cri, sans geste, juste en la regardant, j'ai senti un poids terrible s'abattre sur moi. Comme si je venais d'entrer dans un endroit où ma vie allait s'arrêter. J'ai voulu crier, mais ma gorge a fait grève. Même pas un son, même pas un aïe. J'ai voulu prendre mes jambes à mon cou. Mais mes pieds étaient apparemment en RTT, bloqués, figés, statifiés, en mode mannequin de vitrine, sans le glamour qui va avec. Et là, une voix a brisé le silence. C'était la voix de ma copine. Oui, je sais que je suis fiancé et ce depuis 4 ans.
Mais à ce moment-là, on ne s'attend pas à entendre la voix de sa fiancée, sauf si elle est magicienne ou dotée d'un GPS émotionnel intégré. Bref, elle m'appelait et sa voix était forte, claire et puissante, comme si elle gueulait dans ma tête avec un mégaphone de l'au-delà. Et là, je suis tombé les yeux grands ouverts comme si je regardais le générique de fin de ma propre vie. Le générique ne me plaisait du tout pas. Et comme si cela ne suffisait pas, la chose s'est penchée vers moi comme un poulet rôti tombé du ciel et m'a dit « Tu as eu de la chance ». Comme vous l'avez compris, la voix de ma copine venait de me sauver la vie. Après cela, plus rien, paf, trou noir, comme Netflix qui plante en plein épisode final. Quand j'ai ouvert les yeux, il faisait jour et j'étais là couché dans ma boutique, en plein milieu de ma boutique. J'étais couché là, genre seul, pas seul du genre calme, non, seul du genre en mode apocalypse. Plus de vêtements, plus de cartons, plus de cintre à me mettre sous la dent. Même mes petits tabourets avaient disparu. À un moment donné, j'ai cru que j'étais dans une caméra cachée. Puis j'ai regardé autour de moi, pas de caméra, juste moi, le sol nu et un silence assourdissant. Un silence si profond que même les araignées devaient chuchoter. J'ai tapoté ma joue pour savoir si j'étais en train de rêver. Spoiler alerte, je n'étais du tout pas en train de rêver et je venais de me foutre une de ces claques. Bref, ce jour-là, j'ai eu le réveil le plus difficile au monde. Taux de stock, 0%. Taux de dignité en baisse. Taux d'humour, nada. Et depuis ce jour maudit, ma vie a viré en version bêta test. Et une fois encore, spoiler alert, il y a plein de bugs. Celui qui a conçu ma nouvelle vie l'a très mal conçu. La version bêta a été très mal conçue. J'ai d'abord fermé ma boutique. J'ai quitté la vente. J'ai essayé plusieurs autres business, ça n'a rien donné. Chaque business que j'entreprends s'auto-détruit comme un message de mission impossible. C'est un truc de fou. Vous allez certainement vous demander pourquoi est-ce que celui-ci s'embête avec le business. Vous allez certainement vous demander pourquoi est-ce qu'il s'acharne sur le business. Il peut faire autre chose, n'est-ce pas? Laissez-moi vous annoncer que oui, je peux faire autre chose. Laissez-moi vous annoncer que oui, j'ai cherché du travail, mais ça n'a rien donné à croire. Oh my God, le français une fois encore de Molière. Il faut croire que le destin a foutu mon CV en spam. Les annonces me regardent de travers. Quand on lance une annonce à 15h, je postule à 15h30, on me refuse à 15h31. Je vous assure qu'on dirait que j'ai activé le mode malédiction. Non, on ne dirait pas. J'ai vraiment activé le mode malédiction. Je vous assure qu'on dirait que j'ai pactisé avec le diable en oubliant la partie richesse et gloire. Non, on ne dirait pas. J'ai véritablement pactisé avec le diable en oubliant la partie richesse et gloire. Et là, je repense à ma copine qui me lançait des phrases énigmatiques genre sorcière fatiguée. Robert Johnson, attention, oh, tu as une aura bizarre, oh. Tu attires les problèmes comme un aimant attire les trombones. On dirait que tu as volé un trésor maudit. Et moi, fier comme un coq, je répondais entre deux fourrures. Oh, le sort, j'ai juste mangé un yaourt périmé, c'est tout. Et maintenant, même le yaourt périmé m'évite. Si on pouvait résumer toute ma vie en un titre, ce serait le mec qui a voulu devenir riche en vendant les vêtements de femmes. Qui, au lieu de se concentrer sur son travail, s'est plutôt concentré sur leurs fesses. Et qui, par la même occasion, a déclenché une malédiction antique. Aujourd'hui, je me sens vidé, éteint de l'intérieur, comme si une force obscure m'avait siphonné mon énergie pendant mon sommeil. Et le pire, je ne comprends pas ce qui m'est arrivé. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je vous assure que je veux comprendre. Je vous assure que je veux m'extirper de ce labyrinthe invisible parce que là, je sens que je suis en train de perdre la tête. Je sens que je suis en train de me perdre lentement dans ce brouillard. Mais dans ce naufrage, une lumière reste allumée. La lumière allumée est ma fiancée. Une véritable reine. Elle est toujours là. Elle est toujours forte. Elle est toujours présente malgré mes aveux dignes d'un thriller. Parce que oui, je lui ai raconté toute la vérité. Une autre chose à savoir, ma fiancée vient d'une bonne famille et moi je suis un débrouillard. On prie ensemble, on avance ensemble, peut-être à tâtons, mais j'ai foi qu'un jour on s'en sorte. J'ai foi qu'un jour je puisse savoir ce qui s'est passé et que je puisse définitivement être libre. Et à vous tous, je dis, respectez les femmes qui vous aiment. Respectez les femmes qui sont là malgré tout et contre tout. Et laissez-moi vous dire que ce ne sont pas de simples compagnes, ce sont des piliers, des miracles en chair et en cœur. Une dernière fois encore, respectez toutes ces femmes qui restent quand tout s'effondre. Je reprends maintenant ma place de Papa Congosa. J'espère bien que vous avez suivi le conseil de Robert.
Moi, j'ai toujours eu à dire, un homme qui veut réussir dans la vie ne doit pas monter sur tous les pétaux. Un homme qui veut réussir dans la vie ne doit pas fourrer son dagobert dans tous les trous. Un homme qui veut réussir dans la vie doit savoir s'abstenir. Un homme qui veut réussir dans sa vie doit savoir laisser sa braguette fermée. Un bon entendeur s'aligne. Maintenant, si la vidéo fait 20 minutes, 21 minutes par là, je vous la poste en partie 1 et vous n'allez rien me dire. Je vous filme la deuxième histoire en partie 2. Si ce n'est pas le cas, vous allez avoir la même histoire dans la même vidéo. Les deux histoires dans la même vidéo, je voulais pour ainsi dire. De toutes les façons, je vais quand même essayer de conclure parce que si ça atteint les 21 minutes, vous consommez ça d'abord comme ça. Je suis bien fatigué et je filme jusqu'à 3 h du matin. Si un djinn me gifle ici, je vais dire quoi à qui? Oh, Romba. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant.